docteur Ajavon, qui nous a parlé un petit peu de la problématique de l'esclavage, qui a pu tordre un peu le cou aux idées reçues, comme quoi ben, les esclaves, les Noirs se vendaient entre eux, et il a vraiment bien fait le point pour montrer qu'il y avait tout un système qui était mis en place. En fait, les Occidentaux sont arrivés là-bas, il y avait des razzias, ils rentraient dans les terres pour chercher les gens et ils ont mis en place un système assez sophistiqué en capturant donc au départ des gens, des Africains, pour les réduire en esclavage, mais après, ils avaient capturé certains à qui ils avaient appris leur langue et ils les faisaient retourner là-bas et pour eux maintenant servir d'intermédiaires, soit en prenant de force l'autorité sur des villes, soit en étant eux-mêmes, en échange de leur liberté, des gens qui allaient chercher des Africains pour les réduire en esclavage. Donc il a vraiment nous a permis de comprendre un petit peu le processus qui était mis en place pour couper le coup définitivement au fait qu'on disait que les Africains ont vendu leurs frères ou qui se vendaient eux-mêmes, théorie qui est largement répandue actuellement et qui a créé quand même beaucoup de divisions entre Africains du continent et Africains des îles. Voilà. J'ai oublié, yo, j'ai oublié, yo, j'ai oublié, yo, j'ai oublié, yo. Songez Racine. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission Racine. Donc, la dernière fois, nous avons quand même fait connaissance. Je me suis présentée, j'ai présenté l'association et l'école panafricaine de Guadeloupe. On en a parlé amplement. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du mois de l'Afrique. Le mois de l'Afrique qui est une biennale que l'association Racine présente en Guadeloupe, qui dure un mois chaque année. Et avant de vous en parler plus amplement, je vais vous faire un petit rappel de la Guadeloupe, qui est une île située à 7000 km de la France, dans l'océan Atlantique et tout près des côtes américaines. Donc, plus particulièrement des côtes de l'Amérique centrale. Voilà, avec Cuba, Haïti, Martinique, Dominique. Voilà, donc nous sommes une île située dans la Caraïbe. Voilà, alors je vais remonter aux origines de l'école panafricaine, pour vous en dire plus. Alors en 1983, il y a Cheikh Anta Diop qui arrive en Guadeloupe et qui fait une conférence. Et cette conférence, alors là, ça a fait un coup de tonnerre dans toute la population, parce que certains en tous les cas, une grande majorité, a entendu pour la première fois parler de l'Afrique en termes élogieux, en termes de mère de l'humanité, mère des mathématiques. On a appris pour la première fois que l'Égypte était noire et ça a vraiment fait l'effet d'une bombe en Guadeloupe. À la suite de ce passage de Cheikh Anta Diop, il y a une association qui s'est créée, qui s'est appelée Cercle d'études Cheikh Anta Diop et qui a décidé de faire le mois de l'Afrique pour diffuser un petit peu les écrits de Cheikh Anta Diop et toute la connaissance qu'il avait amenée pour l'approfondir. Alors, en 1983, Racine n'existait pas, mais je vous montre déjà au du mois de l'Afrique. Et cette association a fait la première manifestation du mois de l'Afrique en 1991. C'était une manifestation qui durait une semaine au départ et qui après, en 93, a duré un mois, en 95 et en 98. Donc, il y a eu 4 éditions de ce mois de l'Afrique. Et nous, on se crée en 2000, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Et en 2001, on crée le journal Racine. Et en 2003, le Cercle d'études Cheikh Anta Diop, donc, qui s'est créé donc, à la suite de la venue de Cheikh Anta Diop en Guadeloupe, se rapproche de nous et nous demande est-ce que nous ne pouvons pas, est-ce que nous ne voulons pas reprendre le mois de l'Afrique à notre actif parce que leur association est un petit peu moribonde, ils n'ont pas la force de continuer ce mois de l'Afrique. Alors, c'était en 2003, nous nous sommes concertés et on s'est dit, ben, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, parce que c'était une manifestation que nous n'avions jamais vue, mais dont le concept nous plaisait. Et on s'est dit, c'est l'occasion quand même d'installer un peu plus l'Afrique au cœur des Guadeloupéens, au cœur de la Guadeloupe. Donc, nous voilà partis en 2004 pour commencer ce mois de l'Afrique.
et, et nous l'avons un peu, bien sûr, revisité, remis à notre sauce, parce que déjà, nous n'avions jamais vu de mois de l'Afrique antérieur et nous avions beaucoup, beaucoup d'idées, de projets pour ce mois de l'Afrique. Donc en 2004, on s'est dit, voilà, on aura notre première édition du mois de l'Afrique en février 2004. Et qu'est-ce qui va pouvoir passionner ou intéresser les Guadeloupéens? Donc, on s'est dit ce qu'on va faire, on va faire venir des conférenciers. Donc, on a fait venir des conférenciers de Paris, en particulier Omotunde, Jean-Philippe Omotunde à l'époque, et Pierre-René Louis Etilé. On s'est dit qu'ils parlent d'Égypte, ils parlent d'Afrique, ce sont des conférenciers qui commençaient déjà à avoir une certaine notoriété en France. On les a fait venir. On a aussi fait venir l'Église orthodoxe éthiopienne qui présente le christianisme sous une forme africaine, en fait, qui remet un peu les origines du christianisme en Afrique. Et ça nous paraissait intéressant de sortir toujours du christianisme catholique, romain, occidental qu'on connaissait et de présenter une église africaine, une des premières églises chrétiennes au monde, avant la romaine, et qui présentait donc le christianisme africain. Donc voilà, donc on a fait venir aussi l'archevêque d'Éthiopie en Guadeloupe, celui qui s'occupait de la Caraïbe, pour nous parler un petit peu des origines du christianisme en Afrique, avant même que le christianisme touche l'Europe. Donc ça, c'était intéressant de notre point de vue. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a fait venir encore à cette occasion? Pathéo, qui est un couturier très connu parce qu'il habillait Mandela. Donc, on a quand même mis beaucoup, beaucoup de choses de notre côté pour ce premier mois de l'Afrique. Et ça a été effectivement un succès. Parce que pendant un mois, on a pu présenter l'Afrique autrement que sous l'œil misérabiliste que nous présentent les médias. On n'a pas parlé de famine, de pauvreté. Au contraire, on a montré une Afrique qui était resplendissante, qui était la mère de l'humanité, mère des civilisations. On avait des conférences extraordinaires. Pathéo nous a bluffé avec un défilé extraordinaire. Et donc, on a commencé donc ce mois de l'Afrique. Ce mois de l'Afrique qui a pris tous les 2 ans une plus grande importance parce qu'on a pu fédérer les associations locales, panafricaines, qui avaient une sensibilité aussi africaine à cet événement qui a pris année après année de l'ampleur parce qu'on a invité le rectorat, on était partenaire du rectorat, donc les scolaires pouvaient venir aux expositions qu'on animait et qu'on organisait. Donc en 2004, notre première édition, qui était la 5e en fait du mois de l'Afrique. En 2006 aussi, nous avons continué et nous avons même créé d'autres manifestations. En 2006, on a créé ce qu'on a appelé le week-end retour naturel. Donc, c'était l'occasion pour nous, en passant par la coiffure, de promouvoir en tous les cas l'Afrique au naturel. Nous, au naturel, au niveau cheveux, au niveau peau, au niveau des cosmétiques qu'on utilise. Et on a dynamisé un petit peu cette problématique. Et on est arrivé à mobiliser beaucoup, beaucoup de personnes autour en évitant des coiffeurs qui traitaient le cheveu naturel, en parlant des locks, des vanilles. On avait des ateliers pour que les gens réapprennent à coiffer leurs enfants avec des nattes, des vanilles, réapprennent eux-mêmes à se coiffer parce que le défrisage à l'époque régnait en maître et les gens n'avaient plus du tout l'habitude de se tresser eux-mêmes, de coiffer leurs enfants. Donc, on a fait beaucoup d'ateliers. Et ce mois de l'Afrique a été l'occasion donc de renouer avec nos habitudes ancestrales, je dirais, hein, et se réapproprier sa propre beauté, soi-même, et bien sûr avec nos invités qui continuaient à arriver. On a fait venir aussi une troupe du Mali, Koulibaly, qui a eu un grand succès parce que c'est un grand tambouiller, danseur, percussionniste, et on a quand même fait de magnifiques concerts cette année-là. Donc, tous les 2 ans, on se donnait le challenge de pouvoir inviter des gens et on se creusait la tête. Donc, en 2008, on avait gardé comme conférencier un petit peu Jean-Philippe Omotunde. On a fait venir Dr Ajavon qui nous a parlé un petit peu de la problématique de l'esclavage,
qui a pu tordre un peu le cou aux idées reçues, comme quoi ben, les esclaves, les Noirs se vendaient entre eux, il a vraiment bien fait le point pour montrer qu'il y avait tout un système qui était mis en place. En fait, les Occidentaux sont arrivés là-bas, il y avait des razzias, ils rentraient dans les terres pour chercher les gens et ils ont mis en place un système assez sophistiqué en capturant donc au départ des gens, des Africains, pour les réduire en esclavage, mais après, ils avaient capturé certains à qui ils avaient appris leur langue et ils les faisaient retourner là-bas et pour eux maintenant servir d'intermédiaires, soit en prenant de force l'autorité sur des villes, soit en étant eux-mêmes, en échange de leur liberté, des gens qui allaient chercher des Africains pour les réduire en esclavage. Donc il a vraiment nous a permis de comprendre un petit peu le processus qui était mis en place pour couper le coup définitivement au fait qu'on disait que les Africains ont vendu leurs frères ou qui se vendaient eux-mêmes, théorie qui est largement répandue actuellement et qui a créé quand même beaucoup de divisions entre Africains du continent et Africains des îles. Voilà. Donc, c'était un moment vraiment, c'est un moment en tous les cas, puisque ça continue, hein, le mois de l'Afrique, c'est un moment vraiment où on peut se rencontrer, apprendre de diverses choses, voir de magnifiques choses aussi, parce que j'ai parlé des tambours du Mali, mais on a eu aussi l'occasion d'inviter les tambours de Brazza qui nous ont fait un festival extraordinaire au cours de ce mois de l'Afrique. On a eu aussi l'occasion de recevoir le Circus Baobab qui, franchement, c'était époustouflant. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez taper sur Internet Circus Baobab et vous verrez un petit peu ce à quoi on a eu droit au cours de ce mois de l'Afrique. En 2010, on s'est mis en collaboration avec l'ambassade d'Éthiopie et l'ambassade d'Éthiopie est venue envoyer des représentants en Guadeloupe. Elle nous a prêté aussi le squelette de Lucie. Alors Lucie, qu'on a appelée la mère de l'humanité, découverte en Éthiopie. Éthiopie qui a gardé donc aussi comment dirais-je, le vocable de mère de l'humanité. Donc on a eu l'occasion, on a eu la joie, la chance d'avoir cette réplique en Guadeloupe. Et les scolaires sont venus, on a remis au bout du jour que le fait que l'Afrique est vraiment le berceau de l'humanité. On a pu faire des ateliers avec les enfants sur la langue éthiopienne et aussi sa graphie. Puisque souvent, on entend tout le temps que l'Afrique n'a pas été, est une continent d'oralité. Voilà. On entend souvent que l'Afrique est un continent d'oralité, mais on oublie aussi de nous dire que l'Afrique a aussi été à la base de l'écriture et que c'est sur le continent africain qu'on a découvert l'écriture. Quand je dis l'écriture, on passe sous silence les mathématiques, la philosophie, enfin bref. Donc c'est l'occasion, en fait, ces petits rappels, de nous permettre de nous ancrer beaucoup plus dans notre africanité et de comprendre tout ce que le continent a à nous apprendre et à nous apporter. Donc ça a été un succès en 2010, le spécial Éthiopie. Et on a rajouté au cours de ce spécial Éthiopie un concours qu'on a appelé concours Reine de Saba. Alors, ce concours Reine de Saba, c'est l'occasion vous allez voir de magnifiques photos de ces concours que nous avons déjà eus au cours de ces différents mois de l'Afrique, où le mot d'ordre, c'est on n'a pas besoin de se décolorer la peau, on n'a pas besoin de se défriser les cheveux pour être belle. On est belle tout naturellement, on est belle au naturel. Et c'est ça le fil conducteur de ce concours. Et on n'a pas de critères de poids, de taille, mais simplement être au naturel et s'intéresser à son histoire. Voilà, donc c'est un peu le fil de ce concours qui a un succès extraordinaire, grandissant. On est toujours en salle comble et on a de magnifiques représentantes, bien sûr, de ce concours Reine de Saba qui continue jusqu'à présent et qu'on a la joie de présenter à chaque mois de l'Afrique et qui fait toujours autant d'adeptes. Donc, on a ces Reines de Saba et ces mois de l'Afrique nous rassemblent, nous permettent d'être ensemble et nous permettent aussi de diffuser un petit peu, de développer l'africanité en Guadeloupe. Donc, j'étais sur 2010.
Je vais vous parler aussi de 2012 qui a été un mois de l'Afrique aussi exceptionnel parce qu'il était consacré à l'Égypte. Et pour ce mois de l'Afrique, écoutez bien, on a fait venir une réplique d'un tombeau égyptien, le tombeau de Sénédjeb, qui est un des tombeaux le mieux conservé en Égypte. Et il y a un Français qui a eu l'idée de faire une reproduction grandeur nature de ce tombeau et il a accepté de venir, de voyager avec ce tombeau pour qu'on puisse l'exposer en Guadeloupe. Et on a eu donc en 2012 un spécial Égypte avec une réplique de ce tombeau. On a accueilli les scolaires, on a accueilli la population. Il y avait des conférenciers qui commentaient un petit peu ce parcours, qui expliquaient un petit peu les héros. D'ailleurs, Jean-Philippe Omotunde, Feu Kalala, était là et il a pu aussi faire ce parcours, cette visite de ce tombeau avec ceux qui étaient là et ceux qui ont pu bénéficier de cet apport. Donc franchement, on a eu de très, 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 très bons moments, de magnifiques moments déjà avec le mois de l'Afrique. Et comme je vous dis, c'est pas fini. C'est pas fini parce que tous les 2 ans, on continue de proposer le mois de l'Afrique. Donc 2012, 2014, 2016, on a fait venir Cheikh Baké Diop, le fils de Cheikh Anta Diop, à 2 reprises déjà au cours de ces mois de l'Afrique. Il a pu venir parler de la vie de son père. Il est allé dans les lycées présenter un petit peu l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Il a fait plusieurs lycées de la Guadeloupe. Il a fait des collèges. Et docteur Yoporika Soubé, qui est un égyptologue très, très connu, lui aussi a pu rencontrer des scolaires, leur parler un petit peu de la graphie, de l'intérêt justement d'apprendre les hiéroglyphes, toujours au cours de ces mois de l'Afrique. Donc, notre prochain 2018, en tous les cas, notre prochaine étape, ça a été 2018, où on avait comme marraine de ce mois de l'Afrique Aminata Traoré, donc Madame Aminata Traoré, qui est venue en Guadeloupe pour nous parler un petit peu des problématiques de l'Afrique en général et en particulier du Mali. On a eu à cette même occasion la venue de Kémy Seba, qui venait pour la première fois en Guadeloupe à notre invitation et qui a pu aussi développer sur les thèmes du panafricanisme. Donc, vous voyez qu'on a déjà eu pas mal de grands noms en Guadeloupe, de grands échanges. Et notre prochain rendez-vous sera en 2024. Donc, si vous voulez ne pas rater le mois de l'Afrique en Guadeloupe en 2024, février 2024, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra commencer à regarder pour les hébergements, pour voir comment on peut s'organiser. Et en 2018, on avait eu des gens qui étaient venus spécialement pour le mois de l'Afrique, qui viennent déjà de la Martinique et des îles proches, mais de la France aussi, on a eu des gens qui venaient pour le mois de l'Afrique en Guadeloupe, pour s'immerger, s'imprégner avec nous dans ces merveilleuses manifestations. Voilà. Alors, le mois de l'Afrique, je vous en ai parlé. Je pense que j'ai fait un grand tour et la prochaine fois, je vous rencontrerai pour vous parler d'un autre épisode d'une autre de nos activités à l'association Racine pour que nous fassions de mieux en mieux connaissance. N'hésitez pas à nous contacter ou à nous envoyer des commentaires sur notre WhatsApp au plus 790 690 811 023. C'est avec joie que nous allons vous répondre et vous en dire toujours plus sur notre association qui est basée en Guadeloupe et qui a hâte de vous rencontrer. Avant de vous laisser, je vais vous donner des nouvelles de l'école panafricaine. Voilà. Donc, la dernière fois, on en a parlé. J'ai parlé un petit peu des objectifs de l'école panafricaine et où en sommes-nous actuellement. Donc, actuellement, nous avons fait à nouveau appel de la décision de refus d'ouverture de l'État français de cette école panafricaine en Guadeloupe. Alors, je vais vous dire que ça peut vous paraître compliqué, mais en Guadeloupe, on est un département français et nous sommes régis par les mêmes lois qui existent sur le continent, enfin, ce n'est pas un continent, sur l'État français qui se trouve en Europe. Donc, à ce titre, nous ne pouvons pas ouvrir d'école sans autorisation préfectorale, du procureur, du rectorat. On ne peut pas, même si on a les sous, se décider d'ouvrir une école, c'est interdit. Sinon, on est passible d'années de prison
et de 50 000 euros d'amende, je crois. Mais on doit, 50 000 euros d'amende, et on doit surtout faire de la prison. Donc, ce n'est pas l'objectif, hein, on n'est pas là pour se couper de nos forces vives. Donc, nous respectons les lois en vigueur et on va faire appel de cette décision. Alors, cette fois-ci, ce sera à la Bordeaux. Donc, en délocalisant un petit peu cet appel, on a l'impression qu'à Bordeaux, ils ne sont pas en Guadeloupe, donc ils seront moins imprégnés ou moins influencés en tous les cas par ceux qui sont sur place. C'est pour ça qu'on fait à nouveau appel. Et en attendant, ce que nous allons faire, nous allons chercher un terrain pour pouvoir construire notre école. Parce que la première école, on était dans un local qu'on louait, tout était prêt pour accueillir, mais c'est une location. Donc, comme maintenant on a eu un refus, on va s'organiser pour construire l'école pour que quand l'appel aura lieu, qu'on soit prêt à accueillir les enfants dans un espace qui nous appartient. Donc, nous avons fait un appel en Guadeloupe, puisque effectivement, en Guadeloupe aussi, ça a suscité beaucoup de remous et on pense qu'on aura une âme charitable, un mécène qui pourra nous passer un lieu que nous allons occuper et nous allons pouvoir construire notre école. Et nous allons aussi proposer aux parents qui sont aussi dans l'attente des ateliers sur l'histoire pour leurs enfants. Donc ça, c'est avec l'association Racine qui va proposer ces ateliers sur l'histoire pour les enfants, afin que les parents ne soient pas ceux qui ont envie quand même que leurs enfants aient des bases historiques et des bases aussi au niveau de l'environnement, sur la connaissance de la Guadeloupe, des plantes médicinales, de la faune et de la flore. Et bien, on va leur proposer des ateliers avec l'association Racine. Donc, on est un peu en stand-by pour l'ouverture de l'école, parce qu'on a fait appel, parce qu'on va construire l'école, mais en même temps, on ne va pas laisser les parents comme ça, sans perspective. On va leur proposer des ateliers pour que les enfants puissent être pris en charge au niveau de leur culture, de leur éducation, en collaboration avec les parents. Voilà ce que je peux vous dire sur l'école panafricaine. On continue à garder la foi. On a bon espoir d'arriver enfin à pouvoir ouvrir cette école qui va servir pour nous, en tous les cas, on espère, de modèle pour d'autres écoles ici et partout dans le monde, puisque c'est un programme qui est destiné vraiment à notre population. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir. J'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié.